Salut Zotac, c'est Notchan. Alors pour commencer, une petite blague. Heisenberg, Schrödinger et Ohm sont dans une voiture et... attendez, je me souviens pas de la chute. Non mais c'est rageant, c'était super drôle. En plus, je l'ai sur le bout de la langue. Enfin, 10 pixels, enfin vous voyez. Une histoire de boucle phonologique, tout ça. Il faut que je pense à autre chose et ça va finir par m'en revenir. Parce que la chute dans une histoire, c'est important. Même s'il y a aussi la manière de la raconter. Par exemple, cette variation de 50 nuances de grès pour les nerds. Morse choisi pour faire monter la température. Ouvrez les guillemets. J'ai été très méchante, dit-elle en se mordant la lèvre. Il va falloir me punir. Fort bien, répondit-il, et il installa donc Windows 10 sur son ordinateur. Fermez les guillemets. Et cela continue sur au moins une vingtaine de tweets. C'est drôle et c'est toujours une meilleure histoire d'amour que Twilight. En même temps, on est d'accord, ce n'est pas bien dur. Tout est dans la manière de raconter, disais-je donc, et on ne peut mieux le prouver qu'avec une histoire bien connue. Prenons par exemple Star Wars épisode 4. Un mauvais exemple de redite pas original du tout, l'épisode 7. Oui, je troll. Mais quand même. Plus original, cette version à faire défiler dans votre navigateur. Oui, c'est bien tout le film en un seul long plan séquence qui mettra à rude épreuve la molette de votre souris. Mais qu'est-ce que c'est bien fait! Star Wars toujours, le collectif Corridor Digital, s'est amusé à recréer des dogfights de folie avec des drones, en rusant pour que cela ressemble à des vaisseaux de Star Wars, évidemment. On s'y croirait, et en bonus, il y a même un making-of conséquent. Et là, la suite de ma blague du début me revient, mais je vous garde ça pour la fin. Ce qui me fait penser qu'il faut faire attention avec les blagues, parce qu'elles peuvent parfois devenir réalité. Par exemple, ce poisson d'avril du studio WayForward qui va se concrétiser bientôt. Le studio créateur de Mighty Switch Force, entre autres, avait annoncé en 2013 un jeu improbable du nom de Catgirl Without Salad, avant de reconnaître que c'était une blague. Sauf que, 3 ans plus tard, le jeu va bel et bien sortir sur l'Humble Store en mai. Si on ne peut même plus dire de bêtises sans que ça soit pris au sérieux, ou va-t-on? Et puis cela peut arriver tellement vite. Une info pas vérifiée, un sujet pas tout à fait maîtrisé, et ça dérape. Par exemple, quand je vois que le super ordinateur Stampede de l'université du Texas a réussi à résoudre le problème des triplés pythagoriciens booléens, j'en suis clairement largué. Et j'aurais bien du mal à vous expliquer le tout sans quelques approximations, pour ne pas dire énormité. Je vais donc me contenter de vous dire que les 200 TB nécessaires pour résoudre ce problème, ça fait quand même beaucoup. Je veux dire, je pourrais en stocker des t-shirts là-dedans. Oui, ça me ferait une petite penderie sympa, quoi. Après, vu que ce sont des calculs que personne ne peut vérifier, même en ayant beaucoup de temps libre, la question se pose de savoir si ce sont vraiment des mathématiques. Est-ce mieux de savoir comment ça marche, d'avoir une solution théorique? Ou doit-on se contenter de savoir la solution en essayant toutes les possibilités existantes de manière bête et méchante, et sans moyen de vérifier la dite solution? C'est le genre de réflexion qui peut vite faire mal à la tête, et c'est pourquoi je vais conclure avec la fin de ma blague du début.